présenter la mallette du pâtissier, hein. Donc, il est demandé pour passer avant tout l'examen ou aux élèves d'avoir donc une mallette contenant un certain nombre d'outils et notamment pour le CAP pâtissier, on va faire le tour. Donc, il y a des assembleurs qui existent, hein, donc il y a des sociétés qui proposent une mallette avec un ensemble et un contenu. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Mais après, on peut aussi choisir et construire sa mallette personnellement. Donc la taille, donc là on est à peu près sur du 55 cm, 25-25, il ne faut pas moins. On est amené à enrichir sa mallette au fur et à mesure. On va faire le point du contenu, hein. Donc pinceau. Alors les pinceaux, on en demande deux. On va éviter les pinceaux en plastique hein, qui ont du mal, je dirais, à étaler correctement, par exemple la dorure, et qui la laisse, je dirais même tomber d'un seul coup. Donc on évite, on va plutôt prendre des pinceaux en 5 cm de large, en soie de porc, c'est beaucoup plus facile et ça fonctionne mieux. Donc une règle graduée, hein. Donc ça pour les petites mesures. Un thermomètre capable d'aller jusqu'à 140 degrés, voire 145 degrés pour aller jusqu'aux cuissons de sucre qu'on voit dans le référentiel. Une petite paire de ciseaux. Alors, cuillère à soupe, fourchette, ça c'est systématique pour par exemple rayer la pâte à choux ou pour peser ou pour doser. On le demande, ça sert tout le temps, hein. Un marqueur indélébile, donc je suis un petit peu tout dans les ordres, hein. Pour marquer les productions et ne pas les perdre. Économe, donc soit l'économe traditionnel ou soit l'économe à plat. Donc ça c'est encore une fois un choix de l'étudiant, de l'apprenant. Petit couteau d'office, d'environ 10-12 cm. Un zesteur, un vide-pomme qui n'est pas obligatoire. Une fourchette à tremper, 3 dents, donc qu'on plie d'ailleurs un petit peu pour avoir une bonne orientation, pour pouvoir donc tremper les chocolats à la fourchette en méthode traditionnelle ou en méthode retournée. La petite pince à tarte hein, pour pincer le côté de la tarte. Les douilles, on va voir après. Donc un petit carnet de recettes personnelles pour prendre des notes, des cornes, au moins deux, une ronde et une plate, la plus souple possible, hein, donc plus ça va, plus elles sont dures, donc c'est un petit peu embêtant. Une petite balance électronique qui fonctionne au moins jusqu'à 5 kg. Hein, donc il faudra faire attention, certains modèles ont une unité de mesure qui peut être changée, à bien rester en grammes ou en kilos. Une calculatrice, hein, ça évite de sortir le téléphone portable. Un fouet, donc de 6 cm de diamètre, faut pas plus, hein, parce qu'on est sur des casseroles nous, de 18 cm, voire 22, donc évidemment ça épouse mal le fond de la casserole. Donc là c'est vraiment la taille maximum. Une planche à découper. Alors, les palettes. Palette plate, palette coudée. Donc là, palette coudée tout simplement pour ne pas être embêté avec un rebord de plaque, hein, lorsqu'on vient, j'irai étaler un biscuit ou leur monter un entremets en cadre. Ce pliage permet en fait de descendre plus facilement dedans. D'ailleurs, il est un petit peu juste, hein. On pourrait augmenter un petit peu le pli. Une palette pour masquer par exemple les entremets, donc qui fassent au moins 22 cm pour pouvoir lisser et glacer un entremets. On pourrait même en rajouter une plus petite pour le masquage palette des petits gâteaux. Un coupe-pâte. Donc là c'est pareil, hein, il y a de tout, hein. Là il est un petit peu faible en épaisseur. Un triangle permettant de faire des cigarettes, des copeaux, de gratter des décors ou autres. Le couteau de tour, hein, il faut qu'il fasse au moins 28 cm. Donc là, ce qu'on aime bien, c'est que cette partie-là soit détachée, que le manche ne vienne pas jusqu'au bord, hein. Ça permet d'avoir des découpes intégrales, sans être embêté avec l'extérieur. Une maryse, hein, donc qui est un peu une corne, qui permet vraiment de corner ou éventuellement de mélanger des macarons, par exemple. Une spatule d'environ 30 cm. Le couteau-scie, on fait attention, il coupe énormément au départ, donc environ 40 cm en totalité. Une palette encore un peu plus grande. Minuteur, donc là, minuteur manuel, ça permet vraiment de ne pas oublier une cuisson, un temps de repos ou encore une mise en cellule.
Donc là, j'en conseille même plusieurs, au moins 2 pour ceux qui passent le CAP en CCF et 4 puisque les cas en ponctuel, parce qu'il y a les 4 produits à gérer. Un rouleau, donc il n'est plus vraiment en buis, mais la matière la plus résistante, c'est celle qui prend moins l'eau, c'est le buis, donc là maintenant ça doit être du hêtre. Et puis des petites étiquettes perso hein, qui vont permettre de marquer en fait les petites productions avec le nom, le prénom de l'élève. Et enfin, on demande aussi un tapis de cuisson hein, au format pâtissier, donc toujours 40 sur 60, qui d'ailleurs a une granulation toujours plus importante d'un côté que l'autre. Donc on fera toujours le côté lisse, par exemple pour le dressage des macarons. Ça permet aussi d'apprendre à dresser régulièrement en mettant un chablon, c'est-à-dire un modèle en dessous avec des empreintes permettant de dresser la pâte à choux précisément et d'apprendre à travailler régulièrement. Donc voilà pour le contenu de la mallette. Ce que je conseille de faire aux élèves, c'est quand ils rentrent dans le laboratoire, ils pèsent leur mallette sur les balances électroniques du lycée. Hein, et en fait, en sortie, ils le repèsent et en fait, s'il manque quelques grammes, 10 ou 15 grammes, ils s'aperçoivent immédiatement qu'il leur manque que quelque chose. J'ai oublié d'aborder les douilles. Et ça sera fini après. Hein. Donc les douilles. Donc plusieurs types de douilles. Donc quand une douille est ronde, donc on va les trier, on dit qu'elle est unie. Hein. Donc elle s'exprime en diamètre. Hop. Donc là on a du 4, du 6, du 8, du 10, du 12 et du 14. Oui, ça doit être celle-là, 14. Voilà. Donc pâte à choux, dressage, grosse pièce, toujours la grosse douille. Garnissage 8 ou 10, un dressage 8 ou 10, et puis des petites choses de précision en dressage, on est sur du 4 ou du 6. Voilà. Alors, sur les douilles cannelées, donc là, 3 tailles, donc là, on a de la A, de la C et de la E. Ça correspond à quoi? Donc le A, c'est la taille, donc le A, première lettre de l'alphabet, c'est plus petit, donc c'est des douilles de décor très très fines. Et le E, donc là on pourrait dresser la pâte à choux par exemple aussi, ou alors le montage de Paris-Brest, ça correspond donc à la taille. Donc ça varie de A à E, il y a même des lettres plus grosses, on ne les demande pas. Et le chiffre 7 par exemple qui est à côté, c'est le nombre dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la lettre plus le chiffre correspondent à la taille et au nombre de dents. La douille chemin de fer, donc cette douille permet donc d'obtenir un décor plat et rayé. Hein, on s'en sert énormément au moment de Noël pour les bûches crème au beurre ou alors des dressages de bûches. Quand on inverse et quand on a un côté plat, certains, je dirais, glacent la pâte à choux de cette manière. Et ensuite la douille Saint-Honoré hein, qui permet donc d'avoir une petite flamèche donc, sur l'extérieur. On demande aussi quelques poches jetables dans la mallette. Voilà donc pour le contenu, hein, donc ça aussi entre 160 et 190 € en moyenne pour un contenu total. Il y a certainement moyen d'arriver à la fabriquer pour moins cher, mais il faut à peu près estimer la mallette dans cet ordre de prix. Voilà pour la mallette du pâtissier.